Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible Tour de Babel, où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si jamais vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1€ ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Avant de véritablement nous lancer, je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui investissent beaucoup de temps dans la chaîne afin d'améliorer les choses, de la faire connaître, ainsi que de me faire des retours, et qui n'oublient pas de temps en temps de me proposer des sujets à traiter qui sont extrêmement intéressants. Sur ce, commençons. Comme je l'ai évoqué, l'histoire de la Tour de Babel se situe après le déluge et l'histoire de l'arche de Noé. Très exactement, l'histoire du déluge se finit au chapitre 9 de la Genèse, puis au chapitre 10, on a le droit à une histoire de généalogie dont je vous ai fait grâce parce que c'est pas forcément folichon, et qui raconte simplement dans les descendants de Noé qui va donner quel peuple, avant d'arriver enfin au chapitre 11, où les 10 premiers versets vont nous raconter de manière très succincte l'histoire de la célèbre tour, avant de nous assommer de 22 versets supplémentaires sur les généalogies. Franchement, je ne sais pas ce que les gens de l'époque avaient comme obsession avec les filiations, mais je trouve que c'est à un niveau de chiantitude stratosphérique. Malheureusement pour nous, le chapitre 10 de la Genèse ne nous donne strictement aucune indication temporelle sur les naissances, et on ne peut donc pas l'utiliser pour dater l'époque de la tour de Babel. Cependant, le verset 25 de ce même chapitre nous informe de la naissance d'un personnage nommé Péleg, dont le nom signifie en hébreu « partagé » ou « séparé », car d'après le texte, ce serait lors de son vivant que l'humanité fut divisée avec l'histoire de la tour de Babel. Et ça tombe bien parce qu'au chapitre 11, justement après l'histoire de la construction de la tour et de Dieu qui est venu mettre le bordel, on nous redonne la généalogie mais cette fois-ci avec les âges auxquels les personnes bibliques deviennent pères, ainsi que le nom de leurs fils et le temps qu'ils ont vécu encore avant de passer l'arme à gauche. Si ce chapitre 11 ne se concentre que sur la descendance de Shem, un des 3 fils de Noé, il est néanmoins possible de voir qu'il n'y a eu que 4 générations qui séparent le déluge du début de la construction de la tour de Babel. Alors, en étant extrêmement généreux avec le texte, et en considérant que les 3 fils de Noé, à savoir Shem dont on nous parle, mais également Cham et Yaphet, ainsi que tous leurs descendants, ont eu à chaque fois 10 enfants. Franchement, c'est pas une grosse supposition, hein. La moitié des enfants étant des garçons, l'autre moitié étant des filles, cela nous amène donc péniblement, au moment de la construction de la tour, à une population humaine monstrueusement grande, d'à peu près 4000 personnes. En considérant que seuls les hommes travaillent, ça fait à peu près 2000 personnes. Ouais, c'est vraiment pas fou. Alors, oui, je dis que seuls les hommes travaillent, parce que dans la mentalité misogyne de l'époque, il faut bien que les femmes s'occupent de faire la popote et ne viennent pas faire chier les vrais mâles, qui eux savent parfaitement ce qu'ils font. La place de la femme, c'est à la cuisine! Donc non seulement le récit, sans nous le dire explicitement, essaye de nous faire gober que seulement 2000 personnes se sont attaquées à la construction de la tour, mais également qu'ils ont entrepris ces travaux avec des putains de briques comme matériaux de construction et du bitume en guise de mortier. Alors qu'à côté de ça, on a des sources historiques ainsi qu'archéologiques qui nous montrent que la construction de la pyramide de Khéops, l'un des plus grands bâtiments de l'Antiquité, a nécessité une main-d'œuvre conséquente d'à peu près 10 000 personnes sur place, et qu'il a quand même fallu 20 ans pour qu'elle se réalise. Sans compter également qu'il y avait une organisation pharaonique autour, sans mauvais jeu de mots, et qu'en plus des 10 000 personnes travaillant sur la construction de la pyramide en elle-même, dont certaines étaient même des professionnels du travail de la pierre, il y avait peut-être 2 ou 3 fois plus de personnes qui étaient dédiées à la logistique. Par exemple, à travailler dans les carrières de pierre, à l'approvisionnement de la nourriture sur les chantiers, des matériaux pour pouvoir transporter les blocs de pierre, fabriquer les bateaux pour transporter ces fameuses pierres, parce que les blocs de plusieurs tonnes, ça se fait pas manipuler comme un vulgaire rouleau de papyrus.
Mais sinon, le fait que 2000 Gugus, sans aucune expérience, sans aucun soutien logistique non plus, et sans l'aide divine, hein, et sans toujours aucun pays derrière eux pour leur fournir du soutien logistique, et sans compter que le monde entier est dévasté après le déluge, puisqu'il n'y a plus d'animaux vivants sur Terre, et plus du tout de plantes, hein, et que, vu que la Terre est totalement salée partout, bah elle est parfaitement impropre à la culture, quel que soit le lieu où l'on se trouve, eh bah, ces gars-là auraient quand même réussi à entreprendre une construction qui a provoqué chez Dieu une peur telle qu'il a fallu qu'ils mettent au point un stratagème pas très fin pour les empêcher de réussir à atteindre les cieux. Parce que honnêtement, hein, même quand on parle pas la même langue, en s'échangeant avec 2-3 signes, on peut quand même réussir à comprendre, hein, et surtout quand on est très motivé. Enfin bon, c'est fou à quel point le texte nous prend vraiment pour des débiles. Et on va en reparler dans un prochain épisode, mais encore une fois, les Égyptiens qui ont construit les pyramides avec des blocs de pierre taillés, bah ça va quand même être quelque chose de solide qui a perduré dans le temps, jusqu'à nous. Mais malgré cette solidité, ça les a obligés quand même à avoir une forme pyramidale pour que la structure ne se fondre pas sous son propre poids. On peut par exemple citer la fameuse pyramide rhomboïdale de Snéfrou. C'est l'une des toutes premières pyramides, la plus ancienne, hein, dont la construction avait commencé avec une pente un peu trop importante, le but étant d'optimiser la pyramide dans sa grandeur en lui donnant une hauteur assez importante. Et bah, le plus drôle, c'est que les architectes se sont aperçus que s'ils ne modifiaient pas la pente, la pyramide allait être beaucoup trop fragile et s'effondrer sur elle-même. Et c'est pour ça que le haut de la pyramide a une cassure si caractéristique, modifiant l'inclinaison initiale de la façade, pour la faire passer de 54 degrés à seulement 43 degrés, réduisant ainsi sa hauteur de près de 25 mètres. Alors, si des Égyptiens avec 10 000 personnes, dont un certain nombre de professionnels utilisant des matériaux extrêmement solides comme de la pierre taillée, se sont dit que leur bâtiment allait peut-être être un petit peu fragile et qu'il fallait en modifier l'architecture, je vous laisse imaginer ce que 2000 personnes totalement ignorantes avec simplement des briques et du bitume ont pu faire comme château de cartes qui se serait effondré au bout de quelques jours seulement. Franchement, si j'avais été un dieu omniscient et omnipotent, non seulement j'aurais su avant même que les travaux ne commencent ce que les hommes avaient en tête, mais également, par pure bonté, je leur aurais quand même donné des cours de physique des matériaux et d'architecture pour leur faire comprendre que le fait de construire une tour gigantesque avec des briques et du bitume, d'autant plus quand on n'a strictement aucune expérience dans le domaine, eh bah c'est clairement voué à l'échec, et ça serait à l'origine d'un très grand nombre de morts lorsque la structure va s'effondrer sur eux-mêmes, et franchement je me serais pas senti menacé par une simple tour. Mais que voulez-vous, les textes nous montrent verset après verset, chapitre après chapitre, que quelle que soit la version de la secte considérée, les dieux sont toujours des êtres qui ignorent tout du monde qu'ils sont censés connaître sur le bout du doigt parce qu'ils l'ont créé, et qu'ils sont toujours les premiers quand il s'agit de venir foutre la merde quelque part. Et après ça, on nous parle d'un dieu qui est infiniment bon. Quel foutage de gueule quand même ces religions. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.